Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous amuser à peindre cette scène de forêt qui est donc en été ou fin d'été, parce que moi je fais durer l'été plus longtemps, plus longtemps possible. On aura bien assez de l'automne quand on y sera vraiment. Donc j'ai commencé, j'ai utilisé du bleu, du vert, olive, la terre de sienne brûlée, un peu de jaune et du violet. Voilà. Après, vous panachez vos couleurs comme vous voulez. Et donc j'ai commencé par poser du bleu. Donc la seule chose qui est prédessinée, ce sont les troncs d'arbres pour arriver à peu près à se repérer dans l'espace. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, assez facile à faire dans la mesure où l'arbre, vous le mettez comme vous voulez, et puis s'il n'est pas tout à fait droit ou tout à fait ou un peu comme ci ou un peu comme ça, ben, ça n'a aucune importance en fait. Voilà, il n'y a pas, c'est relativement facile à faire et en plus ça permet de jouer avec les couleurs et l'eau, donc c'est super. Par contre, il faut bien protéger sa table hein, parce que forcément, quand on met de l'eau et qu'on met du pigment, à un moment donné, ça va passer en dehors de la feuille. Donc, il faut protéger le meuble sur lequel on peint. Et il faut bien fixer son papier sur un support. Moi, c'est un bloc, donc je bouge le bloc. Et donc j'ai commencé par... Alors je pense le papier est sec, c'est-à-dire que j'ai juste vaporisé un petit peu, mais pas grand-chose. Et par contre la peinture est extrêmement liquide, donc vous mettez vos couleurs là où vous avez envie qu'elles soient. Donc j'ai commencé par un petit peu de bleu, après j'ai mis un petit peu de jaune. Là j'ajoute du vert et du violet. Assurez-vous peut-être au brouillon, pour pas gâcher la feuille, que vos couleurs fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que moi je savais que le vert fonctionnait avec le violet et que, enfin, que mes couleurs étaient compatibles les unes avec les autres. Donc du coup, ben voilà. Mais c'est vraiment très très liquide. Donc forcément, ça va être très clair puisque ce qu'on est en train de mettre là, c'est les couleurs de fond. Donc à vous de voir où vous avez envie d'avoir du feuillage et vous avez envie d'avoir bah, une clairière ou autre chose. Et je l'ai disposé au pinceau parce que c'était un peu plus commode. Alors là, j'humidifie pour être sûr que ça sèche pas et avec un vaporisateur. Et puis comme en bas il y a plus de vert, enfin il y a moins de couleurs, il fallait moins faire attention au ciel par exemple dans la partie basse. Donc là j'ai carrément mis ma peinture liquide et je l'ai vidée sur la feuille avec un petit coup de vapeau de manière à la faire aller là où je veux parce que en fait je veux pas du vert partout, je veux un endroit qui soit un peu plus un peu moins vert on va dire. Du coup et donc là c'est j'incline ma feuille hein, pour que ça aille vers le bas sinon ça va refluer vers mon bleu et je veux pas. Mais on voit bien, alors évidemment, si je mets la feuille à la verticale, ça va couler, mais on voit bien que la peinture ne va que là où c'est mouillé, en fait. Là, si vous ne mouillez pas, bon, elle finira évidemment, si elle finira, c'est une question d'apesanteur, mais elle y va pas spontanément. Et donc, voilà, là, j'ajoute mes petites couleurs. Le tout, c'est qu'elle soit liquide, donc forcément, il vaut mieux la préparer au fur et à mesure, parce qu'une fois qu'elle est très liquide, bah, voilà, ça a un usage assez restreint. Et donc vous laissez vos couleurs se mélanger. Je répète que la seule précaution à prendre, euh, c'est d'avoir des couleurs, d'être sûr que vos couleurs soient compatibles entre elles, c'est-à-dire qu'elles se mélangent sans donner de la boue en fait. Voilà. Et donc il faut essayer avant, ça dépend de la couleur que vous allez utiliser. Moi je savais que les miennes elles étaient compatibles. Et donc après, vous guidez éventuellement au pinceau et surtout vous absorbez le trop plein parce que sinon ça va refluer vers les zones qui sont déjà colorées et qui vous plaisent comme ça et ça va finir par vous faire de la boue. Voilà. Donc là ce que je fais c'est avec le pinceau propre et essoré, donc c'est du 10 hein. J'ai humidifié le bord de ma zone non peinte de manière à avoir une bordure qui soit soft, hein, qui soit plutôt que d'avoir un trait bien dur. Et là, je vais continuer donc à mettre mes couleurs de manière à colorer ma scène. Donc là, soit vous laissez comme ça, vous laissez sécher et vous pouvez après continuer hein, sans problème en remouillant. Soit vous continuez à travailler dans le mouillé parce que là on n'est pas là on patauge, on est carrément dans le mouillé.
Et là, ce que j'essaie de faire avec mon pinceau propre et avec de propre mais non essuyé, hein, non, il a de l'eau en lui, je suis en train de faire glisser la peinture en dehors de mes troncs d'arbres parce que j'ai pas utilisé ni de blanc, enfin, ni de liquide de masquage ni rien, de manière à ce que mes troncs soient à peu près prêts pour être peints et voilà, je passe pas par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand je vais vouloir peindre mes arbres. Voilà. Et donc là, je continue parce que c'est quand même rigolo d'ajouter de la couleur. Alors, il faut faire attention qu'elle soit bien diluée par contre, hein, qu'elle ne soit pas trop foncée parce que vous voyez pourquoi. Il faut vraiment que ça se fonde et que donc là, j'ai décidé que ce serait plutôt à l'ombre. Du coup, j'ai mis des couleurs un peu plus foncées. Là où il y a le violet aussi, ce sera des couleurs un peu plus foncées. Et donc, avec le pinceau, je vais amener mes couleurs à peu près là où je veux en essayant d'éviter à peu près mes troncs d'arbres. Après, si ça passe par moment par-dessus les arbres, c'est pas grave, puisque de toute façon, le feuillage, il masque le tronc. Mais là, j'essaie de ne pas faire le sauvage et de guider ma peinture pour qu'elle aille, pour que le vert aille là où je veux et essayer de préserver autant que faire se peut les zones où je veux pas de vert en fait. Après, je veux dire, c'est pas grave, hein, si le vert il va là où il y a du bleu, c'est pas grave. Mais je veux dire, voilà, c'est aussi un jeu entre le papier, le pigment, l'eau et vous. C'est voilà, essayer bah, d'amener la peinture à aller là où vous avez envie qu'elle soit et non pas là où elle a envie, elle, d'aller. Alors après, des fois, on ne peut pas empêcher, hein, il y a des moments où la peinture va là où elle veut aller. Mais après, bon, si on peut la guider un peu, c'est pas plus mal. Donc, par contre, faites attention au papier, y compris qu'il soit fixé ou qu'il soit sur un bloc. C'est qu'il y a des endroits où ça fait comme des espèces de petites rigoles. Et il faut vraiment incliner son papier dans plusieurs sens, hein, de manière à éviter justement ce problème de rigole. Sinon, ça se verra. Par exemple, il y en a une qui a tendance à se former au centre. Là, on voit bien que c'est plus vert foncé qu'ailleurs. Ça, il faut faire attention parce que n'importe quel papier vous le fera en fait ça. Voilà. Et donc, toujours dans l'humide. Alors là, par contre, si vous débutez, peut-être qu'il vaut mieux attendre que ça sèche. Parce que après, il va falloir gérer les cheveux qui vont pousser dans ce que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre de la terre de sienne brûlée sur ma souche, en sachant que l'environnement est mouillé. Donc, le risque, c'est que la couleur que je suis en train de rajouter se diffuse aux alentours et donc, il faudra gérer après les espèces de petits cheveux que font la diffusion. C'est pour ça que si vous débutez, peut-être que la souche, il vaut mieux attendre que ça soit sec. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est doucement avec un essuie-tout, c'est assécher et donc tamponner doucement mes troncs d'arbres de manière à avoir mes troncs voilà, quand je peins dessus, j'ai pas un passage de clair puis de foncé parce que dessous il y a du vert, etc. Et ensuite on laisse sécher et on commence à positionner un petit peu ce qu'on a envie de faire. Donc moi j'ai laissé tomber la souche parce que il fallait que je laisse sécher. J'ai commencé par faire un petit buisson, j'ai fait quelques pierres et là je suis en train de peindre mes troncs donc avec de la terre de sienne brûlée, voilà, donc très très diluée. Et comme dessous c'était pas blanc blanc parce que même si on a nettoyé avec l'essuie-tout, c'est jamais blanc, il y a une base qui est un peu jaunâtre. Du coup, ça me donne une petite couleur miel. Et donc là, je mélange un petit peu de violet et de vert. Alors pareil, hein, aussi liquide que tout à l'heure. Et je vais le faire courir le long du tronc. Donc ça, c'est un truc qui est rigolo à faire. Alors c'est rigolo, mais il faut faire attention. Euh, voilà. Pourquoi? Et parce que moi, en fait, c'est pas mouillé. C'est encore mouillé en fait en bas parce que je venais de peindre. Mais c'est pas un souci parce que ce côté-là est à l'ombre. Voilà. Et donc, par contre, pour monter jusqu'en haut, comme le papier n'était pas sec, je finis au pinceau. Mais si votre papier est bien sec, hein, une fois que vous avez peint votre tronc, le pigment monte sans problème, hein, suit sans problème la zone qui est mouillée en fait, hein.
Voilà. Sauf que bon, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Donc vous peignez vos arbres, voilà, tranquillement, faites quelques petites branches, et ensuite vous prenez une éponge. Et alors moi maintenant, il faut savoir que j'ai des petits morceaux d'éponge parce que j'ai un chat qui qui prend l'éponge et qui me la déchiquette, donc c'est cool parce que j'ai des micro-éponges. Donc voilà, j'ai beau y faire attention, il passe par là et il est plus rapide que moi. Donc si vous avez une éponge, donc après, si vous n'avez pas d'éponge, vous pouvez faire aussi avec du film transparent, c'est ce que je suis en train de faire là. Vous prenez du film transparent, vous le froissez et vous vous en servez comme une éponge. Voilà, donc ça donne pas tout à fait le même résultat que l'éponge, mais c'est sympa aussi. Et vous faites votre feuillage tranquille, voilà, euh, comme vous avez envie de le faire, la couleur que vous avez envie de faire, en variant évidemment les nuances, en coup clair, en coup foncé, de manière à ce voilà, que ça soit joli, tranquillement. Donc, par contre, pour faire ça, il ne faut pas que la peinture soit liquide, hein, parce que sinon, ça va baver partout. Voilà. Alors par exemple, on voit bien que sur le buisson que j'ai mis à droite, la peinture a coulé sur la droite, j'ai laissé faire. Pourquoi j'ai laissé faire? Parce que c'est le bord de l'aquarelle et que de toute façon, ce sera masqué par l'encadrement. Donc là, j'y vais, alors par contre, j'y vais pas comme un barbare, hein, contrairement à ce que j'ai fait avant. J'y vais avec le pinceau. Je dépose des petites gouttes de peinture, donc moi j'ai mis du violet, mais ça aurait pu être du jaune, ça aurait pu être n'importe quelle couleur, dans ce que je viens de faire, de manière à donner des petites nuances à mes branches, à mes feuilles. Donc ça, franchement, c'est pas compliqué à faire, hein, je veux dire, si vous paniquez pas, que vous aimez un peu l'aventure, je veux dire, vous y arrivez sans problème, hein. Après, bon, peut-être que votre arbre, le premier arbre, ressemblera peut-être pas forcément à un arbre tel que vous l'auriez souhaité, mais je veux dire, voilà, si vous n'avez jamais peint d'arbre de votre vie, je veux dire, on ne peut pas arriver non plus à un résultat de premier coup quand même, hein. Voilà, mais en vous entraînant un peu, je veux dire, en plus, franchement, ça détend bien parce que on n'a pas vraiment de dessin à respecter puisque, bon, moi j'ai tracé mes troncs d'arbres, mais c'est à peu près la seule chose qui était tracée du départ. Donc, voilà, vous le faites. Alors, l'avantage de le faire dans l'eau mouillée, c'est que, y compris, j'ai pas attendu que mes troncs soient secs, c'est que les couleurs se fusionnent et que voilà, ça donne un résultat qui est sympa. Voilà, et qui est pas très compliqué à faire. Alors là, c'est pas fini parce qu'évidemment, on a quand même l'impression que mes arbres, ils sont quand même bien, bien carrés. Euh, j'ai fait ça parce qu'en fait, j'ai un arbre à droite que j'ai pas encore peint et que si je mets le feuillage des arbres que j'ai commencé à peindre à droite, bah, je vais être embêtée pour peindre mon tronc après. Voilà. Donc après, on continue, enfin, on complète l'arrière-plan tant que le secteur est humide, hein, puisque j'ai peint les troncs il y a pas bien longtemps et j'ajoute bah, des herbes, des plantes, voilà, faites au pinceau, faites avec ce que vous voulez. Et le principal, c'est que bah, vous vous éclatiez à le faire et que bah, vous ayez quelque chose qui vous plaise. Alors, l'autre aquarelle que j'ai mis sur la vignette, en fait, c'est la première que j'ai faite. Elle est un peu plus compliquée à faire et donc à expliquer. Celle-là, franchement, elle est simple à faire. Donc là, je suis en train d'ajouter la terre de sienne brûlée. Voilà, mais je l'ajoute pas de façon comme si je peignais un mur en fait. Donc c'est pour ça que j'ai des nuances de couleurs. Et j'y ajoute dedans, pendant que ça sèche, un peu de vert, un peu de bleu, un peu de violet. Enfin bon, voilà, quelque chose qui donne l'illusion d'un tapis qu'on peut trouver dans les sous-bois, hein, c'est-à-dire voilà, avec des plantes, des feuilles qui ont commencé à tomber, de l'humus, etc. Et après, ben, vous complétez comme vous en avez envie, tranquillement. Et une fois que c'est sec, ben, vous faites des petites herbes, des petites plantes par-ci, par-là, comme ça vous plaît. Par contre, voilà, après, faut retoucher, comme on travaille beaucoup dans le mouillé, des fois, il faut retoucher un peu certaines choses. Comme là, je suis en train de retoucher mes pierres, parce que tout à l'heure, quand j'ai versé mes couleurs sur le tronc, là, ça allait un peu sur la pierre. Mais je veux dire, une aquarelle comme ça, je veux dire, on ne peut pas tellement faire d'erreur.
On peut pas, c'est pas comme quand on fait un ciel ou qu'on fait une montagne ou qu'on fait, enfin voilà, n'importe quelque chose qui demande un peu de précision. Là, c'est pas n'importe quoi quand même, hein, faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais je veux dire, c'est que ça se construit au fur et à mesure. C'est plus une question de, voilà, on prend le temps de le faire. Là, il n'y a pas pour longtemps, il y a moins d'une heure hein, de, de, de peinture. Après, si vous prenez plus de temps, bah, tant mieux. Et après, vous faites vos petites. Donc là, je suis en train de faire l'ombre, en fait, parce que la lumière vient de derrière. L'ombre de la souche. Sur la souche, j'ai mis quelques petites herbes parce que, bah, voilà, que ce soit du lierre ou enfin quoi que ce soit à cette distance, on n'identifie pas de toute façon. Là, je fais mes petites ombres. Et une fois que c'est sec, après, ben, vous faites vos petites, ou pas, vos petites herbes, vos petites plantes, vos petites fleurs, etc. etc. Voilà, donc cette aquarelle est bien, enfin cette vidéo est quasiment terminée. J'espère que vous allez vous amuser, passer de bons moments. Vous pouvez retrouver, alors pas toutes parce que ça me demande beaucoup de temps et pour l'instant c'est la formule que j'ai choisie, c'est sur Patreon. C'est-à-dire que vous avez une bibliothèque de tutoriels moyennant un abonnement mensuel. Vous choisissez, il y a deux types d'abonnements, un qui est à 7 euros, l'autre qui est à plus, je ne sais plus, autour de 14-15. La différence entre les deux, bah, c'est que celle qui est l'abonnement qui est plus cher, il y a plus de tutos dedans. Et vous choisissez les tutos que vous voulez, puisqu'ils ils sont visionnables 7 jours sur 7 à volonté pendant la durée d'abonnement. Voilà, pour l'instant, j'ai pas mis en place d'autres systèmes parce que ça prend du temps de chercher et de voir, etc. Et que pour l'instant, ce système-là ben, voilà, il est à laisser, on verra dans quelques temps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'éponge, enfin le bout d'éponge que le chat m'a laissé, parce que si vous regardez, j'ai que des petits bouts d'éponge. Et donc je repasse, une fois que c'est sec, hein, je redonne un petit peu de peps à ma végétation en, enfin, en mettant donc des feuilles qui sont un peu mieux formées, ce qui donne un petit peu de relief et de profondeur. Voilà, donc amusez-vous bien, peignez bien et profitez-en bien. À bientôt.